Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Et si l'acte de donner pouvait transformer non seulement la vie de ceux qui reçoivent, mais aussi celle de ceux qui donnent? Aujourd'hui, dans Il est écrit, nous allons explorer les bienfaits des projets humanitaires à travers l'exemple de Jésus. Vous découvrirez comment des actions concrètes peuvent changer des vies, apporter de l'espoir et renforcer votre foi. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons discuter dans une perspective biblique d'aimer l'étranger, la veuve et l'orphelin. J'ai avec moi quelqu'un que vous connaissez très bien, Rémi Ballet, ainsi que notre invité Ngoy qui est là. Bonjour Ngoy. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, nous voulons parler d'aide humanitaire, de projets humanitaires. Vous êtes président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour, également pasteur. J'aimerais que vous puissiez, premièrement, mettre la table sur cet organisme humanitaire qu'on appelle ADRA. En quoi consiste ADRA? ADRA, c'est une agence de l'Église adventiste. Il a pour but de faire le développement pour que les gens qui sont moins nantis puissent se développer à long terme. Mais aussi, il y a des interventions d'urgence lorsqu'il y a des catastrophes. Ça peut être des catastrophes naturelles ou lorsqu'il y a des guerres. Donc, ADRA, c'est une agence qui reçoit des dons et des fonds, soit du gouvernement, soit des différents donateurs ou des grandes sociétés pour aider dans différents pays, et spécialement en dehors du Canada. Je trouve ça intéressant. Il semble qu'au niveau des organismes religieux, Rémi, et des églises, souvent, il y a quand même un lien assez étroit entre agences d'aide humanitaire ou OBNL humanitaire et églises chrétiennes. Pourquoi penses-tu qu'on se retrouve dans cette dynamique? Je pense que ça fait partie de l'ADN de toute église, de toute organisation chrétienne. On se souvient que le Christ lui-même a passé probablement plus de temps à faire du bien, à guérir, à soutenir, à encourager, à libérer, plus qu'à prêcher. Donc, en suivant l'exemple du Christ, forcément, on est amené à vouloir aussi s'engager sur ce plan-là, qui est le plan de l'aide aux plus démunis, du soutien à ceux qui en ont besoin. Et peut-être, on peut se souvenir que l'une des dernières paraboles que le Christ a données, c'est cette parabole du jugement dernier, où finalement, le Christ va dire « J'étais malade, vous êtes venu me visiter, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison. » Et donc voilà, ça résume en quelque sorte le pourquoi du chrétien qui, dans son cœur, porte l'amour de Dieu, va forcément être amené à s'engager sur le plan humanitaire. Et on se souvient que même dans nos sociétés, ici au Québec, beaucoup on va dire, de services sociaux aujourd'hui, les hôpitaux, par exemple, sont nés avec des personnes qui étaient au départ des religieux, des religieuses même, beaucoup de femmes qui étaient impliquées. Tout à fait. Ngoy, quelle est votre opinion ou votre perspective par rapport à l'utilité des agences d'aide humanitaire comme ADRA? Comment ces agences soutiennent ou aident le ministère des Églises dans la proclamation de l'Évangile? C'est d'une façon indirecte. C'est-à-dire que ADRA n'a pas pour mission de recruter du monde pour en faire des membres d'église ou faire du prosélytisme, comme on le dirait. Mais plutôt, ADRA aide les membres qui sont dans une église à avoir de la compassion active. C'est-à-dire, l'évangile vécu, c'est une relation avec Christ. Mais dans la façon de le concrétiser, il y a le lien avec autrui, surtout celui qui a moins que nous. Donc, ADRA devient comme une fenêtre ouverte et donnée à tous les membres d'Église et d'autres personnes qui sont désireuses de le faire pour qu'ils puissent exprimer cette compassion de façon active, soit en donnant à manger, soit en aidant un projet de développement ou en aidant les gens qui ont fui la guerre ou des réfugiés pour différentes raisons. Donc, ADRA, c'est un outil vraiment qui est à la disposition des gens pour transformer la théorie de l'Évangile dans quelque chose de concret. Et je pense que c'est quelque chose d'important
lorsqu'on incarne le christianisme, nécessairement, il doit se manifester par des gestes liés au don de soi, donc de l'amour désintéressé, aider pour aider sans nécessairement s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour. Et alors qu'on discute, Rémi, il me semble que dans les années passées, tu as déjà participé à des projets d'envergure humanitaire. Qu'est-ce que tu en as retiré d'un point de vue personnel? Alors moi, je me suis surtout engagé dans des projets qui visaient Haïti. On connaît la situation en Haïti sur le plan politique, social. Et ça a été une très belle expérience. En fait, on est immergé dans un autre monde quand on va là-bas. Et en même temps, on voit à quel point, en apportant peu de choses, parce qu'on n'avait pas énormément à apporter, on peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Et c'est Jésus qui a dit, c'est dans le livre des Actes, il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Et là, on en fait l'expérience. Ngoy, je tenais à vous inviter à l'émission parce que je sais que vous avez un projet qui vous tient à cœur et on a eu l'opportunité d'en discuter ensemble à différentes reprises. Parlez-nous du projet Watoto Québec dans une perspective où j'ai compris que certains adolescents ou peut-être même jeunes adultes ou moins jeunes sont allés du Québec en République démocratique du Congo pour aider dans un orphelinat. Mais je serais curieux de voir, à travers vos yeux et votre expérience, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, les bienfaits qu'ils ont vécus de cette expérience? OK. En fait, Québec Watoto, c'est un groupement de jeunes, essentiellement des jeunes, mais il y a aussi des adultes qui les accompagnent, des jeunes du Québec. Et Watoto veut dire enfant en swahili. Et nous l'avons mis en place parce que dans un premier voyage que nous avions fait au Kenya avec des jeunes du Québec, nous avons vécu une expérience dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat-là, les jeunes se sont rendus compte de ce qu'ils peuvent faire davantage tout en étant ici au Québec, soit en allant en Afrique, soit en donnant quelque chose aux enfants qui sont en Afrique. De là, on a créé donc Québec Watoto parce qu'on voulait nous voulions nous rendre au Congo directement, dans un pays francophone. C'était des jeunes de quel âge? On avait des jeunes de 12 ans, mais ils étaient avec leurs parents, mais aussi 13 jusqu'à 16 ans. Des adolescents. Des adolescents. Et le but que nous avions, c'est avoir d'abord une sorte de déconnexion du contexte d'ici. Se retrouver dans un autre monde où les gens vivent avec moins, où ils vivent pratiquement avec rien. Et j'ai vu que les jeunes qui sont venus d'ici ont appris pour eux-mêmes, même s'ils ont eu un apport matériel beaucoup plus significatif aux enfants de là-bas. Mais d'ici, le premier décalage, c'était tout simplement, on n'est plus dans le même confort. Oui, évidemment, avec tout à fait. On a accès à l'eau chaude, toutes sortes d'éléments qu'on peut facilement prendre pour acquis. Exact. Donc, le premier choc, c'est on se retrouve dans un hôtel qui est supposé être de luxe, mais là, il y a des araignées qui se promènent à côté du lit et puis ils sautent. On les calme pour dire on n'est pas encore arrivé dans les pires. Et on descend, on va jusqu'à un endroit où les enfants, ils mangent une fois par jour. C'est tout ce qu'ils ont comme repas. Et ce n'est pas de leur faute, ce sont des orphelins, des gens que l'on a ramassés dans les rues et puis quelqu'un a pris soin d'eux, il les a rassemblés et ils vivent dans des salles, des chambres ou des dortoirs qui ne sont pas suffisamment équipés. Et ces jeunes, en contact avec les autres jeunes de même âge et qui sont démunis complètement, ils ont eu de réflexes. Le deuxième élément que j'ai constaté, nous avions 3 repas par jour et les autres enfants avaient un seul repas. Au bout de 2 jours, tout le monde ne mangeait plus qu'une seule fois par jour parce qu'on se disait que ce n'est pas normal que nous ayons 3 repas et que les autres ont un seul repas. Et donc, un désir de se mettre au niveau d'eux et d'être dans la même dynamique d'équité. J'aimerais juste vous arrêter quelques instants et poser une question à Rémi qui me semble importante alors qu'on entreprend la réflexion. Au niveau du christianisme, Rémi, selon toi, pourquoi est-ce que c'est important que les chrétiens s'adonnent à ce type d'activité humanitaire? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est au cœur même de ce que le Christ a vécu. Jésus a même été jusqu'à dire une phrase qui peut
paraître presque provocante, « Heureux les pauvres ». Donc Jésus est en train de dire, celui qui peut, d'abord qui est pauvre, qui a cette mentalité de pauvre, c'est-à-dire de savoir qu'il est démuni, qu'il a besoin de Dieu, ça c'est sur le plan spirituel, mais aussi celui qui expérimente le fait de pouvoir vivre avec très peu, celui-là, il sait à quel point il est reconnaissant pour chaque petite chose. Et alors, quand on est dans cette action-là, et j'aime beaucoup ce que disait Ngoï il y a un instant, le fait que ces jeunes aient dit, nous aussi, on va manger un repas par jour. À ce moment-là, on est vraiment dans cette relation de fraternité, de solidarité. D'égal à égal. D'égal à égal. Et c'est formidable. J'ai vécu la même expérience en Haïti, où on avait faim le soir en allant se coucher. Et j'étais dans mon lit et je me disais, Seigneur, ça m'aide à comprendre ce que les gens vivent ici. Et merci de pouvoir vivre cette expérience-là. Donc, on a besoin de faire ça, pas pour se sentir supérieur et dire, moi, j'ai et je donne. Il y a de la joie à donner. Mais aussi pour, quelque part, se mettre dans les souliers de ceux qui vivent quelque chose de plus difficile et apprendre énormément à travers ça. Ngoï, quelle autre leçon pensez-vous que ceux qui ont participé à ces projets en ont retiré? Ils ont aussi retiré le fait que nous avons une situation et les autres qui sont moins nantis que nous ont une autre situation. Nous n'avons aucun mérite pour avoir ce que nous avons. Et cela nous invite à un partage équitable. On pense le monde autrement parce que ces enfants ne méritent pas de vivre ce qu'ils ont. Et nous, on n'a pas fait spécialement quelque chose de particulier pour que nous soyons du bon côté matériellement parlant. Et il y a une connexion qui s'établit entre ces enfants parce qu'il y a l'humain, pour moi, je dirais le chrétien, il y a l'humain qui se retrouve entre les enfants. Et c'est très intéressant de voir à la fin de chaque séjour comment est-ce que ces enfants qui ne se connaissaient pas 10 jours avant, ils vont s'embrasser, ils vont se dire au revoir. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, ils peuvent garder contact. Ils ont un lien très fort. En fait, ils partagent ce côté humain qu'ils ont entre eux. Ils sont dans l'hémisphère sud, nous sommes dans l'hémisphère nord, mais il y a les peu de moyens que ceux d'ici ont, ils peuvent les donner aux autres. Donc, je trouve qu'il y a une forme d'échange entre les jeunes et je le fais spécialement pour les jeunes parce qu'ils vont grandir avec cette espérance-là qu'ils peuvent aussi apporter leur part dans l'amélioration des conditions de vie des autres qui sont moins nantis que ceux qui sont ici. Effectivement. Rémi, on essaie de faire le lien entre cette action humanitaire, mais aussi le christianisme. Je vois que tu as ouvert la Bible devant toi. Aimerais-tu partager un texte sur lequel on pourrait faire un... Il y a quantité de textes dans la Bible. Alors, le titre de l'émission, le titre que tu as choisi, c'est tu aimeras l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ça, c'est dans la Bible. Peut-être on peut déjà lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de mettre une partie de ses biens à part pour les plus démunis. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, je vais lire ici le verset 19 et le verset 20, il dit « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » Et on pourrait continuer le texte. Donc, on voit, et là, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, on voit que le fait de penser aux plus démunis n'était pas quelque chose que dans la pensée de Dieu, on devait faire quand on avait un coup de cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un coup d'émotion, on voit des images un peu difficiles à la télévision, il y a un appel, hop, je vais donner quelque chose. C'est bien. Mais là, on est davantage dans le devoir, dans le principe de l'action humanitaire nourrie par Dieu qui nous habite et qui nous pousse Exactement. dans cet élan-là. Donc, ce n'est pas un coup d'émotion parce qu'on a pitié d'eux, c'est vraiment
fondamentale à ce que c'est que d'être chrétien. Exactement. Et je ne méprise pas le fait que quelqu'un se sente touché à un moment et Oui, fasse quelque chose. c'est Tout louable. à fait louable. Mais il y a plus que ça. Il y a vraiment, j'ai presque envie de dire, en tant que chrétien, ça devrait faire partie même de notre budget, même de notre manière de gérer nos biens, que de dire il y a une partie qui doit revenir Pour aider les autres. Exactement, aux plus démunis. Ngoy, c'est quand même intéressant parce que, bon, moi, je suis né au Québec, au Canada, dans un contexte où il y a une certaine abondance. Rémi, dans un contexte davantage européen ou mais aussi d'abondance. J'ai eu l'opportunité d'échanger suffisamment avec vous pour savoir un peu votre histoire. Vous êtes né au Congo, vous avez vécu à différents endroits et finalement, vous vous retrouvez ici au Canada. Qu'est-ce que vous en retirez de retourner, de vous investir dans ce type de projet? Parce que j'imagine que le regard est un peu différent parce que vous avez grandi où autour de vous, il y avait ces enjeux, Exact. enjeux auxquels moi, je n'ai pas nécessairement été confronté dans mon enfance. Tout à fait. En fait, avant de répondre à cela, il y a souvent un élément que je rappelle aux jeunes ou aux groupes que j'amène. Il faut éviter l'apitoiement. Donc, c'est vrai qu'il y a un sentiment qui peut venir à cause de l'émotion parce qu'on a vu des images où on a été choqué par le malheur. Mais ce n'est pas une question d'avoir simplement pitié parce que cela peut être passager. Mais c'est plutôt dans le sens de dire comment est-ce qu'on peut aider les autres à améliorer. D'ici, on a un autre regard pour voir on apprécie mieux ce que l'on a lorsqu'on fait ce voyage-là. Et pour le fait que je suis né au Congo et que je me retrouve ici, j'ai comme le sentiment de dire, quelque part, si je suis arrivé là où je suis, c'est parce qu'il y a eu des coups de main, des coups de pouce, des gens qui, d'une façon ou d'une autre, soit par un conseil, soit par une aide quelconque, ou par un autre moyen, ils ont fait que je devienne ce que je suis. Et j'ai comme le devoir d'un chrétien qui, de ce que j'ai reçu, il faut que je retourne gratuitement, sans rien demander, sans rien réclamer, à ceux qui ont grandi comme moi, dans les mêmes conditions, mais qui, n'ayant pas vu autre chose, ils sont comme enfermés dans un monde où ils pensent que tout est misérable, tout est grave. Et là, je profite de cette opportunité pour leur dire, c'est possible d'améliorer son habitat, ses conditions de vie, son agriculture, son élevage, son éducation, tout en étant sur place. Parce que c'est possible, en ayant tout simplement une réflexion, en comparant les gens dans ce qu'ils ont vécu ailleurs et voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces mêmes moyens-là localement. Mais le tout animé par un sentiment chrétien du Christ. Donc, on donne sans rien espérer en retour. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est fondamental. Et j'entends aussi ce que vous dites et la réflexion est juste pour moi. Ce serait dangereux et peut-être même mal avisé de prendre en pitié au point où est-ce que ça pourrait être interprété comme de la condescendance, comme si, bon, nous, on arrive, on va résoudre tous vos enjeux, vos problèmes, parce que vous n'êtes pas capable de vous en sortir vous-même. Ce genre de réflexion qui n'est pas, en fait, le propre de l'enseignement de Jésus, qui est davantage d'être dans le service auprès d'autrui, par amour, de façon désintéressée. Et j'aime beaucoup cette idée de créer des opportunités, de donner des coups de main pour donner à l'autre une chance, comme nous, on a bénéficié de ceux qui nous ont aidés alors que nous-mêmes, nous étions dans une progression. Rémi, comment est-ce que Jésus, selon toi, a donné un modèle ou un exemple vraiment concret de cette attitude, de cet état d'être, de la compassion et du don de soi? Ben, puisque tu parles d'exemple, j'ai envie de lire un texte avec toi qui résume un petit peu tout ce que le Christ a fait pour nous en tant qu'être humain dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Je lis à partir du verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains.
Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On voit chez le Christ le fait qu'il est prêt à être avec nous comme l'un de nous. Puis c'est peut-être une des plus belles choses qu'on puisse vivre. On n'a pas besoin d'aller forcément en Afrique ou en Haïti pour ça. Non, on peut être au service de nos communautés localement. Exactement. Et au service des autres. Et surtout, ne jamais aller en tant que chrétien, même si on a un immense privilège de connaître Dieu, de connaître le Christ, on a un trésor, mais ne jamais aller vers l'autre comme si on était supérieur. Au contraire, comme Christ, se mettre au niveau de chacun et à ce moment-là, rentrer dans une relation de don de soi réel, où non seulement l'autre va être bénéficiaire, mais nous, on va grandir infiniment. Rémi Ngoy, j'aimerais vous remercier d'avoir échangé avec moi aujourd'hui sur ce sujet que je pense être au cœur même de l'Évangile. Ngoy, j'aimerais vous demander si vous auriez la gentillesse de faire une prière pour nous, pour les auditeurs, afin que nous puissions avoir des opportunités d'être au service de notre prochain dans une démarche de compassion. Volontiers, merci. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu nous permets de vivre des expériences en étant en contact avec les autres. Nous te remercions parce que tu nous as bénis et tu fais de nous des canaux ou des moyens par lesquels nous pouvons aussi bénir les autres. Que cela puisse être matériellement ou en ayant un soutien spirituel. Fais en sorte que nous soyons tes représentants dignes de ton nom et qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité, nous puissions montrer ton amour dans les actions et de façon concrète. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes de retour et je suis en présence de Lydia pour parler du projet Watoto Québec. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. Je viens juste de m'entretenir avec Ngoy et Rémi concernant l'aide humanitaire et puis on a parlé d'ADRA. Et maintenant que tu es assise avec moi sur le plateau, je ne peux m'empêcher de te questionner. Mais je sais que tu as travaillé pour ADRA pendant plusieurs années. Tout à fait. Quel souvenir positif retiens-tu de ton séjour avec eux? Ben écoute, ça a été les meilleures années de ma vie, on va dire, pour plusieurs raisons. Mais pour répondre à ta question, je te dirais qu'on n'a pas tous le don de prêcher l'Évangile. Mais par contre, on peut tous faire du bien. Et à travers ADRA, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir prêcher l'Évangile, loin de là. Donc, mais par contre, pour ce qui est de venir en aide aux gens, pour ce qui est de vraiment améliorer leur quotidien ou faire en sorte que le futur de leurs enfants sera mieux que la vie qu'eux ont présentement, ça, c'est ma passion. Et donc, tu as eu le sentiment d'avoir un impact concret Oui, pour je pense l'amélioration que, de la vie de ceux qui sont dans une certaine difficulté humanitaire à travers le monde. Tout à fait. Et puis, pour reprendre l'idée que Rémi avait mentionnée aussi, que quand on va au-delà de notre confort et qu'on va vers l'autre pour l'aider, en fait, au départ, on fait une bonne action, on va faire du bien à l'autre, sans réaliser que bien souvent, le bien qu'on fait à l'autre est bien minime comparé au bien que cette personne-là va nous faire en retour. En effet. Tu vois? Et donc, tu sais, on a une chose qu'on dit à ADRA, qu'on est les pieds et les mains de Jésus. Et puis, c'est vrai, parce que d'abord, on peut aller dans des endroits où très peu de gens vont. On voit des gens, bon, dans mon cas, j'ai fait du développement pendant quelques années, mais je me suis surtout occupée de tout ce qui est suite aux catastrophes naturelles, les déplacements de population, enfin tout ce qui va avec. C'est ça. Vraiment, la souffrance humaine quand les gens ont vraiment tout perdu. Même s'ils n'avaient pas grand-chose, mais le pas grand-chose qu'ils ont perdu. Et puis toi, quand tu arrives là, ben, tu te trouves un peu démuni et tout ce que tu as à faire, tout ce que tu peux faire, c'est leur offrir ton temps, puis de leur montrer qu'ils ont une valeur. Puis en fait, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il montre, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on a une valeur à ses yeux.
Effectivement. Dans cette dynamique de réflexion, aujourd'hui, on aimerait encourager nos auditeurs à donner au projet Oui. Watoto Québec, Ah oui. projet auquel un certain nombre de personnes, une équipe, entre autres médicale et une autre équipe de construction-rénovation, Oui. cet été, vont aller sur place au Congo, dans une orphelinat pour amener de l'aide humanitaire. Oui, c'est vrai. Un groupe dont je crois que tu y vas aussi. Donc, oui, vous allez faire ça. Mais le problème, c'est quand vous allez partir, le projet, il ne s'arrête pas là. Exactement. Donc, il faut que ça continue. Donc, c'est là où ce genre de projet a toujours besoin de fonds parce que les enfants, surtout là, c'est un orphelinat, non seulement il faut soit agrandir, soit acheter des lits, soit acheter... Puis la nourriture, n'en parlons pas. Donc... ce genre de choses, il faut les scolariser, ces enfants-là. Tout ça. Donc, tout ça, ça prend de l'argent. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller se déplacer au Kenya ou au Congo ou n'importe où sur la planète où il y a ce genre de projet. Mais au faire moins, on peut participer financièrement. Et soutenir de cette façon-là. C'est ça. Comment un auditeur peut-il faire un don déductible d'impôt? Il est écrit pour le projet Watoto Québec. C'est simple. Alors, on peut faire un don par chèque. Libellé à Il est écrit en spécifiant que ce don va spécifiquement pour Watoto Québec. En ligne, la même chose. On peut, dans un commentaire, signifier que ça doit aller pour ce projet en particulier. Et puis, c'est déductible d'impôt. Donc, les gens vont recevoir un reçu à la fin de l'année. Et donc, j'aimerais vous encourager, chers auditeurs, à donner généreusement au projet Watoto Québec. Votre don pourrait vraiment faire une différence dans la vie d'un enfant dans cet orphelinat au Congo. Et je tiens à vous remercier en mon nom et au nom de l'équipe Il est écrit pour votre générosité. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube afin de visionner l'ensemble de nos émissions disponibles pour votre croissance spirituelle. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et nous vous encourageons à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.